si vous voulez comprendre un peu quand on parle pollution de l'air, qu'est-ce qu'on entend par ça. Ça se passe donc au Théâtre des Allos à partir de 18h. Mais ici, vous avez déjà un forum des initiatives et je suis à côté de Jean-Luc Jaffrézo. Jean-Luc Jaffrézo qui est directeur de recherche au CNRS. Bonjour Monsieur Jaffrézo, qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure pendant la réunion? Bonne question. En fait, j'ai travaillé dans la vallée de l'Arve depuis pas mal d'années, puisque j'ai commencé en 2003 pour un programme qui était en liaison avec la fermeture du tunnel du Mont Blanc. Et puis, j'ai continué ensuite dans le cadre du PPA1 à mettre en place des prélèvements dans la vallée pour regarder la chimie des particules atmosphériques et suivre leur composition en liaison avec l'évolution des sources d'émissions. Et la mission dans ce programme, c'était en fait de déterminer s'il y avait une diminution des émissions liées au chauffage au bois en liaison avec la progression du fonds air bois. On a montré qu'effectivement, il y avait une diminution de ce genre de choses. Je ne vais pas reparler de ça aujourd'hui puisque j'ai déjà fait une grande réunion publique en 2019. Je vais reprendre quelques points. Par contre, je vais montrer certaines des choses qu'on fait maintenant dans mon groupe pour travailler sur la liaison entre la nature des particules atmosphériques et leur capacité à oxyder notre milieu pulmonaire, qui est en fait la porte d'entrée d'un certain nombre de maladies, comme l'asthme, comme les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Et l'idée, à travers ces travaux, c'est d'essayer de définir une nouvelle façon de mesurer la pollution qui soit plus proche, en fait, des effets sur la santé. Je ne suis pas médecin, bien sûr, je ne suis pas épidémiologue non plus, je suis chimiste de l'atmosphère, mais on se rapproche petit à petit de ces aspects liés à l'interface avec la santé humaine. Parce qu'il y a quelques années, on parlait de PM10, maintenant on parle PM2,5, et maintenant on va même au-delà. On a l'impression que tous les ans, on voit qu'il y a nécessité à approfondir ces connaissances. Alors effectivement, l'idée là, c'est pas tellement, à travers ce que je vous ai expliqué, c'est pas tellement de travailler sur la discrimination en taille, c'est d'essayer de définir un nouveau paramètre qui prenne mieux en compte l'ensemble des propriétés des particules par rapport à ce qui se produit dans nos poumons, c'est-à-dire à la fois la taille, la chimie, la distribution en taille, la solubilité des particules, des espèces chimiques qu'on va trouver sur ces particules et la façon dont elles peuvent produire un stress oxydant dans nos poumons. D'où les liens qui ont été démontrés à maintes reprises entre pollution de l'air et décès prématurés. Alors, effectivement, depuis des dizaines d'années maintenant, il y a des études qui s'attachent à regarder l'effet de la pollution de l'air sur la santé à travers de différentes manières, soit avec de la toxicologie, soit avec des études d'épidémiologie, soit avec l'observation de ce qui se passe pour les admissions à l'hôpital, etc. etc. Là, l'idée, c'est effectivement... Non, il est bien connu maintenant depuis toutes ces études qui se passent depuis des dizaines d'années, comme je l'ai dit, qu'il y a un lien effectif entre la pollution de l'air et la santé. Ceci dit, ces études ont été faites en prenant la masse comme étant la mesure, la métrique associée aux effets de santé. L'idée maintenant, c'est d'essayer de dépasser un peu ça et d'aller vers ce nouveau moyen de mesure, cette nouvelle type de mesure qu'on appelle le potentiel oxydant, et de regarder si les associations sont plus fortes entre les mesures de potentiel oxydant et les effets sur la santé. Nous avons déjà participé à quelques études de cohorte, en particulier sur la ville de Grenoble, et on voit que prendre en compte ce nouveau paramètre donne des résultats plus intéressants et plus liés avec les effets sanitaires, en particulier sur une cohorte de femmes enceintes sur laquelle nous travaillons avec des gens de l'INSERM. Jean-Luc Jaffrézo, directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Si vous voulez écouter ces propos, rendez-vous au Théâtre des Allos puisque M. Jaffrézo va prendre la parole lors de cette réunion publique autour du PPA2, plan de protection de l'atmosphère. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup Audrey qui est en direct bien sûr de Cluse.